Alléluia. Que Dieu puisse vous bénir, frères et sœurs. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé cette semaine-ci avec un ami qui a acheté justement le terrain qui est à côté de chez moi. Il a acheté le terrain et sachant que j'étais dans le bâtiment, il est venu me demander un petit peu quelques conseils, qu'est-ce qu'il fallait faire, quelle était la procédure pour mettre en route une nouvelle construction. Eh bien, dans la discussion, je vais lui faire comprendre la marche à suivre de comment il fallait faire pour mettre en exécution cela. Et je lui dis, écoute, il faut le terrain, tu l'as déjà. Bon, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faudrait que tu ailles à l'urbanisme pour savoir quels sont peut-être les critères que l'urbanisme a pour pouvoir construire ta maison. Et puis, je lui dis, et une fois que tu as leurs critères, tu peux aller faire un dossier à l'architecte. Lui va faire les plans avec leurs critères et avec tes critères. Et il va faire une maison, enfin, il va dessiner une maison. Et puis, une fois que tout cela est fait, il va réintroduire tout ça à l'urbanisme. Bon, je vous enseigne peut-être quelque chose pour ceux qui veulent construire une maison, mais voilà, maintenant vous savez ce que vous devez faire. Et je dis, et une fois que tout cela est fait, le fait que tu aies un permis de bâtir, tu peux aller à la banque et la banque fera le nécessaire pour voir si si tu peux te permettre financièrement de construire une maison ou pas. Et il me fait cette question qui me porte à l'attention. Il me fait, ah bon, je pensais qu'il fallait aller à la banque avant. Non, la seule chose que tu peux peut-être faire, c'est faire peut-être un avant-projet, mais la banque, il est impératif qu'elle reçoive les plans avec une acceptation des plans. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas le permis de bâtir, la banque ne fera pas un prêt hypothécaire. Bon, je ne vais pas vous enseigner, c'est la maçonnerie, ne vous inquiétez pas. C'est simplement pour vous introduire un petit peu dans la pensée. Vous allez, mais pourquoi tu nous parles de ça aujourd'hui, tu nous parles de maison? Eh bien, la pensée d'aujourd'hui va se référer quand même avec ça. Pourquoi? Parce que je me pose des questions. On ne peut pas soumettre à la commune nos projets, dire, écoutez, j'ai ce projet à faire, acceptez-le que je construise. On ne peut pas aller de cette manière-là, mais on va soumettre nos projets à la commune. Et s'il y a quelques modifications à faire, nous devons impérativement les faire. Donc, on ne peut pas faire le contraire. Certains voudraient qu'on puisse soumettre tout, soumettre la commune à nos désirs, à nos projets. On demande à la commune, c'est comme ça que ça doit aller. Mais on ne peut pas aller de cette manière-là. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'avec Dieu, avec le Seigneur, c'est la même chose, frères et sœurs. On ne peut pas, même si c'est vrai que cela est d'une autre dimension, on ne peut pas soumettre Dieu à notre vie. On ne peut pas soumettre Dieu à notre vie. Aujourd'hui, frères et sœurs, ce soir, avec l'aide du Seigneur, je voudrais peut-être vous porter à l'attention que certaines fois, il suffit d'un petit rien, d'un petit truc pour changer toute la donne. La Bible nous enseigne dans l'Apocalypse 22, 19 qu'il ne faut en aucun cas retrancher ou enlever ne fût-ce qu'un iota de la parole de Dieu. Elle a été faite, on ne peut ni enlever ni rajouter quelque chose à la parole que Dieu nous a envoyée. Si j'ai tort, vous pouvez me le dire, oui Franco, tu as tort, et je vous demanderai pardon, mais je pense que le pasteur me dira automatiquement, Franco, tu t'es trompé à ce sujet-là. Mais on ne peut rien retrancher à la parole de Dieu et ni ajouter. On ne peut pas, comme je vous ai dit, un seul iota. Un iota, c'est quoi? C'est le plus petit symbole que nous pouvons trouver dans l'orthographe. Une virgule, un accent, etc. Donc, si vous voyez de temps en temps que je bouge, c'est parce que j'accepte quelqu'un directement sur la connexion. Donc, ne m'en veuillez pas. Alléluia. Donc, comme je disais, un iota, on ne peut pas changer un seul iota. On ne peut rien enlever. La parole, elle a été faite, elle est comme ça et nous devons l'accepter telle qu'elle. Alléluia. Mais je sais qu'aucun d'entre nous, ni le pasteur, ni quelqu'un d'autre, je suis sûr qu'on n'irait pas chez comment on appelle ça encore,
des éditeurs pour changer et ou faire une nouvelle version de la Bible. Vous savez, pour enlever des choses qu'on n'aime pas ou rajouter des trucs qu'on aimerait bien. On ne peut pas. Je sais bien qu'aucun d'entre nous, on n'irait pas chez un éditeur pour changer ou faire une nouvelle version de la Bible, version Segretario Francesco. Non, cela n'a aucun sens. On ne peut pas, alléluia, on ne peut en aucun cas bouger quelque chose. Mes frères et sœurs, certaines fois, oui, certaines fois, nous faisons des nouvelles versions. Nous faisons une nouvelle version de la parole de Dieu par notre manière de faire. Oui, la Bible nous dit il ne faut rien enlever. Et on croit que c'est simplement dans la prédication ou si on veut, je ne peux pas enlever ça. Non. Dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir, même chrétiennement parlant, des fois, on fait de nouvelles versions. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas toute la parole et on enlève quelques iota. Et vous allez comprendre un petit peu où je veux en arriver. Même si nous sommes des chrétiens, même si nous sommes des enfants de Dieu, on se trouve souvent à faire de la Bible ce que la Bible nous défend de faire, nous le retranchons dans la parole de Dieu. Elle nous interdit de retrancher quelque chose et nous, par notre manière de faire, on fait ce que la Bible nous interdit de faire. Alléluia. Je suis persuadé que vous avez plus ou moins tous lu l'affiche qui a été envoyée dans le groupe où il y a cette fameuse phrase et que beaucoup d'entre vous, vous connaissez le frère Dibias, quand il va dire une petite différence qui fait une grande différence. Oui, frères et sœurs, une petite différence peut créer de grands changements. Alléluia. Dans les deux sens. Et nous allons voir le pourquoi. Oui, il y a une différence, frères et sœurs, entre, et écoutez bien ça, ce n'est pas un jeu de paroles, mais il y a une différence entre soumettre Dieu et soumettre à Dieu notre vie ou nos projets. Oui, le A, un simple A peut tout changer. Un simple iota peut changer toute la donne, toute la directive. Est-ce qu'on veut être soumis à Dieu ou on veut soumettre Dieu? Alléluia. Quel est ton objectif? Quelle est ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu? Alléluia. Est-ce que tu veux soumettre Dieu à tes projets? Et nous allons lire apparaît même dans Proverbe 16, qui va introduire la prédication, dans Proverbe 16, versets 1 à 3, qui nous parle justement de cela. Est-ce qu'on veut soumettre Dieu? Est-ce qu'on veut le mettre à genoux devant nos projets, de ce que nous voulons faire de notre vie privée, notre vie chrétienne? Est-ce qu'on veut soumettre Dieu ou nous, on veut se soumettre à Dieu dans notre vie? Alléluia. Cela, frères et sœurs, une petite différence, et vous l'entendrez souvent ce soir, une petite différence qui fait une grande différence. Dans Proverbe 19, dans Proverbe 16, de 1 à 3, il va nous dire comme ceci, que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Oui, frère, les projets dépendent de nous. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Alléluia. Oui, notre cœur, on a le droit d'avoir des projets, mais c'est Dieu qui doit donner la réponse définitive. Il nous dit dans le verset 2, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Oui, l'homme croit que ce qu'il pense est juste. Il croit que ses projets sont justes. Mais la Bible nous dit, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. C'est impossible. Et selon ce que je lis là dans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas soumettre Dieu, mais nous devons nous soumettre à Dieu. Toute la différence. Le verset 3 nous dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'ancienne version va nous dire, et tes projets seront fermes. Toute la différence, quand nous soumettons tout à Dieu, les projets, qu'ils soient spirituels, matériels, frères et sœurs, selon la volonté de Dieu, tes projets resteront fermes. Elles ne changeront pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Faites-moi un petit signe. Alléluia. Dans ces quelques versets, nous pouvons constater quelque chose d'énorme. C'est quoi que nous fassions, frères et sœurs, et reprenez les 3 versets, quoi que nous fassions, eh bien, excusez-moi, le critère Dieu
y est bien présent. Il n'y a aucun verset donc dans ces trois que nous venons de lire qui ne parle pas que la réponse, elle est de Dieu. C'est Dieu qui pèse les esprits. C'est Dieu qui fera réussir nos projets. Parce qu'il faut soumettre tout à Dieu. Alléluia. Quoi que nous fassions, le critère Dieu y est bien présent. Dans la Bible, frères et sœurs, il y a quelques personnes qui ont voulu soumettre Dieu à leur projet. Est-ce que ici, on parle dans l'autre sens? Certains hommes de la part de la Bible vont essayer de mettre Dieu, de soumettre Dieu à leur propre projet. Et nous allons prendre quelques exemples. Ils ont voulu faire ça. Ils ont voulu mettre Dieu à genoux ou Dieu sur le fait accompli en disant Dieu, c'est comme ça, tu m'écoutes et c'est rien d'autre. La Bible ne l'enseigne pas et le pasteur ne l'enseignera pas du tout. C'est sûr et certain que nous devons toujours, frères et sœurs, nous soumettre à Dieu. Le A, une petite différence qui fait une grande différence. Alléluia. Nous voyons Saül, le roi Saül, dans 1 Samuel chapitre 13, il va faire un sacrifice à Dieu, il va faire un sacrifice à la place du prophète Samuel. Pourquoi? Parce qu'il était impatient. Il était impatient, il voyait que parce que le prophète Samuel devait revenir de quelque part, il voyait qu'il traînait et il dit oui, mais nous devons faire un sacrifice avant d'aller à la bataille. Et qu'est-ce qu'il va faire Samuel? Il va prendre la place qui ne lui est pas due. Il va, lui, prendre des sacrifices et va les donner en holocauste. À ce moment-là, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer à ce moment-là? Eh bien, nous allons voir que le prophète Samuel va arriver. Là, ici, nous voyons que Saül a voulu mettre Dieu sous ses genoux. Il a fait un sacrifice à la place du prophète Samuel. Il a voulu soumettre Dieu à ses désirs. Il avait même, le prophète Samuel, consulté une voyante pour pouvoir retrouver l'esprit du prophète Samuel qui était décédé peu de temps auparavant. Et que Dieu, pourtant, frères et sœurs, avait interdit l'invocation des esprits chez les voyants. C'était une abomination. Et nous voyons que Samuel va essayer quand même de passer par là. Et il va essayer, il va dire, je suis le roi. Et on va y aller comme ça. Non, on ne peut pas soumettre Dieu. Mais frères et sœurs, si tu ne le sais pas, c'est nous qui devons nous soumettre à Dieu. Alléluia. Et savez-vous, ce petit A pour Saül, le roi Saül, lui a coûté son trône. Il a perdu sa royauté. Il a été destitué, enfin, carrément enlevé, on va dire. Parce qu'à ce moment-là, quand il avait retiré ce A de soumettre à Dieu, à ce moment-là, frères et sœurs, il avait déjà mis un pied de côté. Alléluia. Salomon, le roi Salomon aussi, comme je vous ai dit, lui aussi va essayer de faire que Dieu lui soit soumis. Il va essayer de soumettre Dieu aussi. Comment? Il va essayer, dans la vie politique, il va essayer de soumettre Dieu dans ses projets politiques. Il va se marier. Imaginez, 300 femmes et 700 concubines. Je ne sais pas comment il faisait, le gars. Pourtant, il va essayer de soumettre Dieu à ses projets politiques. Pourtant, frères et sœurs, Dieu lui avait interdit. Pourtant, il va le faire. Ce n'est pas le fait d'avoir 300 femmes et 700 concubines. Moi, croyez-moi, frères et sœurs, heureusement que Dieu a dit « ayez qu'une femme ». Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et les kilos en font que je suis content de mon épouse. Pas les kilos qu'elle est là, qu'elle m'a fait prendre, hein, frères et sœurs. Bon, hein, ne faites pas, je n'ai rien dit de... Je vois que ma nièce, elle écoute aussi, donc ne va pas dire ça à ta tante. Hein. Alléluia. Donc, il va essayer de soumettre Dieu à ses projets. Il va essayer. Pourtant, ça va faillir, ces projets. Ça lui était interdit et il va le faire. Et frères et sœurs, allez lire la fin que Salomon a eu. Allez le lire. Vous allez voir que ces projets politiques, à quoi lui ont amené. Il a dû faire pour contenter ses femmes et ses concubines, il va commencer à monter des autels à leur Dieu. Parce qu'il
il était marié, il se mettait avec des personnes, avec d'autres dieux. Et enfin, je ne vais pas dire involontairement, il va peu à peu faire introduire cela dans le pays. Alléluia. Frères et sœurs, allez voir. Mais nous voyons aussi l'exemple incroyable d'Abraham et de son neveu Lot. Nous allons le voir et je vais vous lire. Abraham, lui, il va soumettre à Dieu ses projets et il sera béni. Abraham va être béni, frères et sœurs, et croyez-moi, nous en tirons, nous tous, aujourd'hui, de sa bénédiction. Parce qu'il y a 3500 ans, plus ou moins, ou 4000 ans, il va, lui, soumettre sa vie à Dieu. Il va soumettre sa vie à Dieu. Et cela, aujourd'hui, si je suis béni à travers Jésus-Christ, c'est parce que lui a mis ses projets aussi en Dieu. Alléluia. Est-ce que je me trompe, frères et sœurs? Si j'ai raison, faites-moi un pouce. Alléluia. Mais grâce à lui aussi, on sera béni et nous en tirons une bénédiction, frères et sœurs. Alléluia. L'autre, par contre, l'autre, son neveu, pourtant quelqu'un qui va grandir avec son oncle, qui va essayer de soumettre Dieu, la bénédiction qu'Abraham avait reçue, parce que l'appel qu'Abraham avait reçu, que Dieu avait, c'était à Abraham, ce n'était pas sur son neveu Lot. Lot, il a voulu profiter de ça. Et il va suivre son oncle. Il va essayer de soumettre Dieu à ses projets. Alléluia. Et comme je vous dis, il va essayer de soumettre Dieu à tout cela. Et regardez ce qu'il va se passer. Même sa descendance à Lot, même sa descendance, frères et sœurs, sera en abomination. Ses filles vont avoir des enfants qui vont être les aînés, on va dire, des Moabites et des Ammonites. Donc, même ces deux tribus-là en question vont être en abomination à l'Éternel. Voyez-vous, simplement parce que Lot a voulu soumettre Dieu au lieu que lui soit soumis à Dieu. Alléluia. Oui, une petite différence qui fait une grande différence. Alléluia. Mais je ne voudrais pas, frères et sœurs, rester sur une note négative. Pas du tout. Mais Dieu nous donne aussi des personnes qui ont soumis leur vie, qui ont soumis leur projet. Et probablement, Dieu leur a fait un petit changement, d'accord. Dieu a peut-être ajusté les choses. Mais quand Dieu va y mettre sa main, il va donner son approbation. Pourquoi? Parce que on lui a soumis, ces gens que nous allons lire maintenant, ils lui ont soumis leur propre vie. En soumettant leur propre vie, Dieu va mettre un regard favorable parce que eux avaient écrit « Je veux me soumettre à Dieu » et pas « Je veux soumettre Dieu ». Alléluia. Le centurion romain, dans le chapitre 7 de Luc, vous pouvez lire toute l'histoire, il va soumettre sa requête pour simplement son serviteur. Incroyable! Quel amour il avait, ce centurion, pour son serviteur. Aujourd'hui, je ne sais pas si des responsables, même dans des sociétés, s'ils s'occupent du dernier. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais là, on va voir un centurion avec une position haute, il va se préoccuper de son serviteur. Et regardez ce qu'il va faire. Il va aller, en premier, il va envoyer pas une émissaire, je ne sais pas comment on dit ça, il va envoyer des gens demander à Jésus qu'il puisse venir. Parce que lui, après, il le dit à Jésus, je suis rien devant toi, Seigneur. Je ne peux rien te demander, mais vu que moi, je commande des gens et je leur dis, et ils font, toi, Seigneur, tu peux le faire, fais-le. Il se disait indigne. Il ne voulait même pas recevoir Jésus dans sa maison parce qu'il se prenait pour quelqu'un d'indigne. Il voulait se soumettre à Dieu, à Jésus dans ce cas-ci, mais il voulait se soumettre à Dieu. Il n'a pas voulu soumettre Jésus en disant, oh, tu viens ici, guéris mon serviteur, il doit me servir. Il ne lui a pas dit ça. Je suis persuadé qu'il était avec les larmes aux yeux, en disant, Seigneur, je suis rien, je suis de la boue, mais s'il te plaît, j'aime mon serviteur.
Et savez-vous ce qu'il va dire Jésus? Je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Il a voulu soumettre son projet, et ici son projet, c'était la guérison de son serviteur. Il va lui soumettre à Jésus. Seigneur, je suis indigne. Je sais, en faisant cet acte d'humilité, il va reconnaître à Jésus qu'il n'est rien, qu'il va se soumettre, il va se mettre en dessous de Jésus. Alléluia. Le lépreux dans Jean chapitre 1, de versets 40 à 42, quand le lépreux, il va dire, Seigneur, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il va venir, imaginez-vous, malade, et il va aller à Jésus et il ne va pas dire, hé Jésus, tu as guéri tellement de personnes avant de venir ici, maintenant je veux la même chose que je veux que tu me guérisses. Non! Voyez ce qu'il va dire le lépreux, donc, et même si vous voulez le prendre chez vous, dans Jean chapitre 1, versets 40 à 42, il va lui dire, si tu le veux, waouh! Là, en disant si tu le veux, il va demander, il va se soumettre à Jésus. Il ne va pas lui soumettre son projet, mais lui va se soumettre. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu le peux. Et là, Jésus va dire, oui, je le peux. Parce que en Jésus, lui peut faire tout ce qu'il veut. Parce qu'il est Dieu. Quelle que soit ta demande, quel que soit ton projet, soumets-toi à Dieu, soumets ton projet à Dieu. Peut-être avec des petits changements, Dieu fera le reste, mais il te bénira. Alléluia. Dans Jacques, chapitre 4, verset 7, nous dit, et j'espère que vous allez m'entendre et que vous allez tiquer dans ce que je vais vous dire. Dans Jean, chapitre 4, il nous dit, soumettez donc Dieu et résistez au diable. Est-ce que c'est juste ou pas? Non, hein, non, faites-moi comme ça. Moi, j'ai cru trouver ça dans ma Bible, mais non, il ne va pas dire soumettez donc Dieu, résistez au diable, mais il va dire soumettez-vous donc à, avec un grand A, Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Pourquoi? Parce que le fait de se soumettre à Dieu, il va nous donner la force nécessaire à lui faire face à cet ennemi. Ce n'est pas l'ennemi qui doit gagner. Lui ne doit pas être un professeur d'orthographe et qu'il se trompe dans toutes les écritures et qu'il veut enlever un A. Non, frères et sœurs et amis, nous devons absolument remettre ce A à la juste place. Pas soumettez Dieu, mais soumettez à Dieu. Une petite différence qui fait une grande différence. Alléluia. Frères et sœurs, se soumettre à Dieu et de se mettre sous la protection. Certains aujourd'hui, à notre époque, prennent la parole soumettre de manière à oh là, il s'est soumis, il a peur, il se met en dessous. Non, se soumettre à Dieu n'a rien à voir avec ça. Se soumettre à Dieu veut dire simplement se mettre sous sa protection, sous sa bienveillance. Savez-vous pourquoi? Car lui en est capable. Personne d'autre, le diable n'en est pas capable. Nous avons un grand Dieu qui peut se permettre de nous aider, qui peut se permettre de t'aider. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a envoyé son Fils unique sur la croix. Alléluia. Et ce n'est pas pour moi seulement, mais c'est pour tous ceux qui auront cru à la parole. Alléluia. La finalité dans tout cela, quel que soit ton rôle dans la vie ou dans l'Église, oui, même dans l'Église, c'est que ce A en question peut changer la vie de tout le monde. Une petite différence, et je me répète, qui fait une grande différence. C'est vrai, quand j'étais à l'école, je n'étais pas si fort que ça en orthographe. Enfin, j'étais pas si fort, j'étais pas fort du tout. Je faisais mes petits copions et le prof, à chaque fois qu'il voyait que je rendais mes dictées plus vite que les autres, il me disait « Certainement, tu avais un copion. » Non, mes frères et sœurs, ça c'est vrai en plus, ce n'est pas une blague. Alléluia. Alors, frères et sœurs, une petite différence qui fait une grande différence. Un simple A. Alléluia. Comme nous l'avons lu dans le texte principal, il est vrai que l'homme ait ses projets. C'est logique. Un homme doit avoir... L'homme, quand je dis l'homme, frères et sœurs, je m'entends bien aussi, la femme a ses projets. Ça va? Pas séparément. Hein. Bon, si un homme a des projets, au moins parle-en ton épouse
et vice-versa. Si femme, tu as des projets, parle-en à ton mari pour ne pas non plus créer la confusion. Donc, quand je dis que l'homme doit, et c'est bon qu'il ait ces projets, je parle de l'être humain. Alléluia. L'homme doit avoir ses projets. Il est vrai que souvent, nous pensons que nos projets sont bons. Combien de fois, oui, mes projets sont bons. Je suis sûr que c'est comme ça. Savez-vous, quand j'ai fait les projets de ma maison pour la construire, ben, on avait fait, mon épouse et moi, on avait un projet. Oh, on va faire une maison 15 mètres de long, faire comme ça, 12 mètres de large. Et on avait fait un projet énorme, trop énorme. Après, ben, le fait que j'ai soumis mon projet avec l'architecte et la commune, eh bien, j'ai vu que la maison elle a commencé à se rétrécir. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont une mauvaise lessive que mes plans se rétrécissent. Mais non, ils ont leur projet, ils vont commencer à diminuer. Non, ça ne va pas parce que c'est trop grand, c'est trop court. La maison, il faut que tu la recules. Et ils ont commencé à mettre leur projet. Donc, frères et sœurs, quand nous soumettons nos projets à Dieu, bien souvent, Dieu va les arranger à sa manière. Mais il va les arranger pour qu'ils te conviennent. Alléluia. Oui, comme je le dis, dans la pensée principale, dans le texte que nous avons lu, on sait bien que nos projets sont bons, mais le critère principal est de penser que Dieu, lui, a le dernier mot. Et savez-vous, cette parole n'est pas que pour les pasteurs, ni pour les anciens ou les enseignants ou responsables. Non, le critère principal que nous devons nous soumettre à Dieu, frères et sœurs, ça, c'est le critère principal. Alléluia. Tous les projets, nous pouvons, quand je parle de projet, nous pouvons parler de guérison, nous pouvons parler de salut, nous pouvons parler de dons, des ministères. Ces projets-là font partie, tout ce que je viens de vous lire, font partie des projets que nous pouvons soumettre à Dieu. Rien n'est mauvais. Tout est mauvais quand nous ne soumettons rien à Dieu. Là, ça devient mauvais. Alléluia. Ce soir, frères et sœurs, c'est ton soir, c'est pas le mien. Si, c'est le mien aussi. Mais c'est ton soir. Si tu c'est là, bon, je vais jouer avec les mots, d'accord. Si tu ne connais pas l'orthographe de Dieu, si tu ne sais pas ce qu'il écrit, il te demande simplement de remettre le A à la bonne place. Et tu verras que cette petite différence fera en toi une grande différence. Et c'est la dernière fois que je le dirai. Elle fera une grande différence. Et cette grande différence, frères et sœurs, ce n'est pas le pasteur qui la fera, ce n'est pas l'ancien qui le fera, c'est Dieu lui-même qui le fera. Frères et sœurs, que Dieu puisse bénir sa parole dans nos cœurs et qu'elle puisse faire de l'effet. Alléluia.